L'effet carte et image à l'appui avec les indispensables d'Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, un constat sur le terrain, les forces russes avancent très vite. Oui, et sur tous les fronts Marie-Aline, regardez, particulièrement dans le nord-est, autour de 4 localités, Kupiansk, Siversk, Toretsk et Pokrovsk. Avancées russes, premièrement à Kupiansk, où des divisions s'étaient regroupées dès le printemps et multipliaient les assauts. Dorénavant, les Ukrainiens y subissent aussi les frappes de l'artillerie et des attaques de drones. Les Russes revendiquent également les territoires situés au sud de Siversk, mais aussi aux abords même de cette ville qui est régulièrement attaquée. Les observateurs sur place font état de plusieurs attaques simultanées. Un petit peu plus au sud, Toretsk est maintenant englouti par les soldats de Vladimir Poutine. Des nuées d'unités russes, notamment des escadrons à moto, ont repoussé les forces ukrainiennes dans les localités alentours. Et c'est enfin à Pokrovsk que les forces russes utilisent tout leur arsenal, essaims de drones et bombes planantes. L'armée russe y exerce une pression constante sur les flancs de la ville. La voilà maintenant pratiquement prise en tenaille. Les forces russes y harcèlent l'armée ukrainienne en attaquant par escouade de 2 à 5 soldats pour infiltrer les lignes et se retranchent ensuite dans les forêts près des zones arrières. Résultat, le front a ici reculé de 10 km en un mois. L'hôpital de Fortune a dû déménager. Cela laisse craindre le pire pour l'un des derniers verrous ukrainiens où beaucoup de routes et de voies ferrées convergent à la fois pour acheminer des armes sur le front et évacuer des blessés. Et c'est ainsi que l'armée russe revendique depuis quelques semaines avoir conquis plusieurs villages dans cette région. Dernière prise en date, la localité de Sichneve. Et parallèlement, Hugo, la Russie continue d'attaquer plus en profondeur. Effectivement, dans la nuit, Moscou a notamment ciblé une gare et des voies ferrées à Lozova, une ville au sud de Kharkiv. L'attaque a été menée par 25 drones Shahed de conception iranienne. 3 personnes, dont un mécanicien, ont été